J'ai épousé un homme congolais que j'aimais de tout mon cœur. Il s'appelle Bonaventure Kassongo, et nous avons construit une famille ensemble. 2 magnifiques enfants sont nés de notre union. Pendant des années, tout semblait parfait. J'étais heureuse, comblée et totalement amoureuse de mon mari. Mais le 6 décembre 2024, tout a basculé. Ce jour-là, Bonaventure a obtenu la nationalité française, un moment qui aurait dû être une célébration pour notre famille. Pourtant, ce fut l'annonce de la fin de mon bonheur. Le soir même, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit une phrase qui résonne encore dans ma tête. « Je veux prendre une deuxième femme au pays. » Le choc. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il a continué en expliquant que dans sa culture, l'homme doit avoir une épouse de son village pour respecter les traditions et éviter d'être renié par sa famille. « Je suis l'aîné de ma famille. Je dois montrer le bon exemple à mes petits frères restés au pays, » a-t-il ajouté, comme si cela justifiait tout. Et puis, il a prononcé cette phrase que je n'oublierai jamais. « Ne t'inquiète pas, tu seras toujours la première dame. » J'étais abasourdie. Comment pouvait-il penser que ces mots allaient m'apaiser? Comment pouvait-il envisager que je partage mon mari avec une autre femme? Il a essayé de se défendre en disant qu'il ne m'avait pas épousée pour les papiers. « Si c'était le cas, je n'aurais jamais accepté d'avoir des enfants avec toi, » m'a-t-il dit. La nationalité française n'a aucune valeur à mes yeux. Mais ces paroles étaient loin de me rassurer. Je suis dévastée. J'aime toujours cet homme. Je l'aime pour ce qu'il était, pour ce que nous avons été ensemble. Mais aujourd'hui, je suis perdue. Le visage de mes enfants me hante à chaque fois que je pense à tout quitter. Ils ont besoin de leur père autant que de leur mère, mais qu'en est-il de moi? Dois-je sacrifier mon bonheur et ma dignité pour maintenir cette famille ensemble? Mes parents et mes amis m'avaient averti. Ils m'avaient dit que ce mariage serait une erreur, mais j'étais tétanisée par leur manque de foi en notre amour. Aujourd'hui, je ressens le poids de leurs paroles. « Tu vas souffrir », m'avait-il dit. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. J'ai tant de questions sans réponse. Est-ce que je peux réellement accepter de partager mon mari? Est-ce que c'est ça, le prix à payer pour rester une famille? Mes enfants seraient-ils mieux avec une mère malheureuse mais présente? Ou avec une mère libre mais à distance de leur père? Et puis il y a cette colère, cette révolte. Pourquoi ai-je l'impression que tout cela était prémédité? Pourquoi a-t-il attendu d'avoir la nationalité française pour me dire cela? Était-ce un plan dès le début? J'essaie de trouver des indices dans le passé, des signes que j'aurais pu manquer. Les petits commentaires, les silences, les voyages à son village dont il parlait toujours avec une admiration presque religieuse. Et maintenant, je me demande, étais-je aveuglée par mon amour? Ai-je fermé les yeux sur des réalités que je ne voulais pas voir? Mes enfants sont ma plus grande préoccupation. Leur bonheur passe avant tout, mais leur mère compte aussi. Si je ne suis pas heureuse, comment pourrais-je leur offrir une vie épanouie? Je crains qu'ils ne grandissent dans un foyer où leur mère souffre en silence, incapable de cacher son chagrin. Mais les priver de leur père, est-ce la bonne solution? Chaque nuit, je pleure en silence. Le lit conjugal est devenu un lieu de solitude et d'angoisse. Bonaventure dort paisiblement, comme si de rien n'était. Moi, je suis rongée par la tristesse et l'incertitude. Les mots de mes amis résonnent dans ma tête. Pourquoi ne l'as-tu pas écouté? Mais c'est facile à dire. L'amour vous pousse à croire, à espérer, à pardonner. Aujourd'hui, je partage mon histoire avec vous, ma communauté, car je suis à bout de souffle. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu des situations similaires. Peut-être que vous avez trouvé des solutions, ou peut-être que vous avez simplement des mots qui pourront m'éclairer. J'ai besoin de votre soutien, de votre avis. Alors je vous pose la question, dois-je rester ou partir? Dois-je accepter cette situation pour le bien de mes enfants, ou dois-je me battre pour mon propre bonheur? Votre avis compte pour moi car aujourd'hui, je suis égarée dans ma propre histoire. Merci de m'écouter et de m'éclairer dans ce moment difficile.